Tu peux faire mieux, je pense que tu peux faire mieux. Si tu veux que je t'aide, je vais t'aider. Amen. Je suis dans la joie d'être là. Je vous demande de reprendre place, s'il vous plaît. Je suis dans la joie d'être là. Encore une fois de plus dans la présence de Dieu. C'est le roi David qui le dit. Je suis dans la joie quand il me dit allons dans la présence du Seigneur. Et j'emprunte ces textes-là, ces paroles-là au roi David justement pour qu'à mon tour aussi je dise je suis dans la joie d'être ici dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu es aussi dans la joie? Est-ce que tu es aussi dans la joie? Waouh! Nous disons merci à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde, sa grâce, son souffle, la force qu'il nous a donnée. Il est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est ni par force humaine, ni par sagesse, ni par intelligence, même si je sais, j'ai dit tout le temps que je suis très intelligent, mais ce n'est pas par mon intelligence que je suis debout ici devant vous, loin de là. Mais c'est par la grâce de Dieu et j'en suis très reconnaissant. Nous disons merci à l'apôtre, le père de cette maison, qui nous accorde encore une fois de plus le temps qui nous permet de monter ici et de parler de la part du Seigneur. Pour moi, c'est la toute première fois de monter, hormis les programmes spéciaux qui sont dédiés aux prophètes. C'est la toute première fois que je me tiens ici debout devant pour parler, hormis les programmes des prophètes. Et c'est un immense plaisir, une grande joie. Je me sens aussi très, très honoré. Et je me souviens la première fois que mon grand frère l'aîné a prêché, le docteur Gershom. Il a donné son thème, c'était « La clé de ta postérité, ce n'est pas Ismaël ». Et on a tous cru que ça allait être Isaac, mais tellement que c'est un docteur, on ne pouvait pas s'imaginer, alors que c'était écrit dans les textes bibliques. Et je suis convaincu que le même esprit qui est avec lui, le même esprit qui a marché, qui continue de marcher avec notre Père, sera avec moi aujourd'hui pour ce culte qui est spécial pour moi. Ce n'est pas spécial pour vous, mais c'est spécial pour moi. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort le Seigneur? Alors, comme tout Congolais, je suis dans la joie. Toi et moi, on sait. On sait déjà. Mais je vais le dire parce que l'apôtre l'a dit du haut de cette chair. J'ai même l'audio. Et je suis parmi les premières personnes, si ce n'est la première personne, qui a fait circuler l'audio lorsque l'apôtre s'est tenu debout ici pour déclarer que c'est le temps de jubilé pour les léopards de la RDC, l'équipe nationale de football. Je n'étais pas là au culte. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas là. J'étais vraiment ailleurs, déconnecté. Mais quand les choses se sont passées, dans notre groupe de famille, sur WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Je vois les vidéos, les gens sont en train de parler en langue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est après que je viens apprendre qu'en fait, l'apôtre a fait tout un service ici à l'église, avec l'église justement aussi, pour les léopards de la RDC, parce qu'il a reçu une parole. Et moi, c'était en fait ma parole à moi. J'ai pris ça à bras le corps. Je me suis dit non. Ce gars ici, il est réellement rentré au Congo parce qu'il avait une mission ici au Congo. Et tout ce qu'il dit du haut de cette chair qui concerne le pays, en tout cas, depuis qu'il a commencé à parler, moi je ne prends pas ça à la légère. Depuis. Il peut dire autre chose. Bon, il y a des choses aussi, on n'est pas d'accord, lui et moi. Mais quand il parle sur le Congo, je sais très bien parce que moi-même aussi j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé une fois. Il m'a dit, regarde celui qui est placé devant vous. Et c'était mon père avec le drapeau de la RDC sur ses épaules. Et depuis là, dès qu'il dit quelque chose sur le Congo, je ne doute pas.
même si je n'étais pas allé au culte, quand seulement j'ai compris, j'ai su qu'il avait fait le service, j'ai fait l'audio, j'ai coupé l'extrait. C'est ma sœur Mira qui a coupé l'extrait. Je lui ai dit, envoie-moi l'extrait là. J'en ai fait l'audio, j'ai mis la photo de l'apôtre et c'est parti de là, ça a circulé. Et même mes amis des autres pages aussi, les médias sociaux, ils ont reposté, ils ont relayé parce que personne n'y croyait. Et hier encore, quand on a suivi le match, bon, on a marqué le premier but, j'étais genre, ah, mais ils ont déjà le baguette. Et enfin, on a égalisé. Pour nous, c'est une victoire, n'est-ce pas? On ne pouvait pas s'imaginer qu'avec eux, ça aurait pu être ce score-là. Mais comme c'est sorti du haut de cette chair, je ne pouvais pas, moi non plus, monter ici au lendemain de ces grands événements pour nous, sans dire un mot sur ça. Je suis vraiment dans la joie. Alors mon thème d'aujourd'hui, sans plus tarder, c'est la Sainte Seine, plus qu'un simple rituel. 2 points. Les 4 actions liées intimement à la Sainte Seine. La Sainte Seine, plus qu'un simple rituel. 2 points. Les 4 actions intimement liées à la Sainte Seine. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent dans la communauté des chrétiens que nous sommes. Il y a vraiment beaucoup de questions. J'ai essayé de réfléchir, de chercher aussi un peu sur Internet. J'ai recensé quelques questions. Et parmi ces questions-là, j'en ai identifié 3 qui sont des questions majeures par rapport à la Sainte Seine. Et la première question, c'est, bon, quand est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine? Quand est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine? Il y en a encore une autre. La Sainte Seine ne doit-elle pas traverser au lendemain? Une autre encore. Sur quoi repose la puissance de la Sainte Seine? Est-ce que réellement la Sainte Seine a une puissance? Ou bien c'est juste une pratique qu'on fait dans l'Église par habitude, par recommandation du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a institué la Sainte Seine. Je vais aller très rapidement. On va faire une longue lecture pour que je réponde à ces 2 premières questions. Ensuite, on va évoluer comme ça dans mon thème. Je suis dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 29e verset. Je veux le lire tout seul pour aller un peu plus vite. Je n'ai pas envie de respecter les signes de ponctuation, mettre des pauses après la virgule et tout ça là. Je dois gagner le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. La lecture sera très longue. Bon, de manière vraiment très brève. Et le 2e verset, le 5e jusqu'au 10e, je vais prendre quelques versets dans mon texte de base. Et à la maison, peut-être vous allez aller lire Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 29e, mais je ne lirai pas tous les 29 versets. J'espère qu'au moins cette fois, vous irez lire à la maison pour de vrai parce que on sait que vous ne lisez jamais à la maison quand on donne les textes comme ça. Alors, verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le 1er mois de l'année. Verset 5. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e de ce mois, 14e jour de ce mois qui est comme le 1er mois pour eux. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombée. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. C'était trop fort. Tout sera rôti au feu, de la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, alors vous le brûlerez.
la suite du texte, vous allez continuer à la maison comme j'ai dit. Alors avec la lecture qu'on vient de faire, je vais directement répondre déjà à la première question. Peut-être que ça a trotté aussi dans ta tête, mais tu ne savais pas où est-ce que tu allais trouver la réponse par rapport à ça. Quand est-ce qu'il faut réellement prendre la Sainte Seine? Il n'y a pas de moment précis pour prendre la Sainte Seine. Il n'y a pas un temps fixé où il faut prendre la Sainte Seine. Il n'en existe pas. Je m'appuie sur le texte biblique et il me donne totalement raison. Parce que j'ai vu quand même, j'ai fait des recherches sur Internet. Il y a plusieurs débats. La Sainte Seine se prend la nuit, ça se prend de jour. Ça se prend à quelle heure? Vraiment, ce débat n'a pas lieu d'être parce que ici, avec le texte qu'on a lu, il y a une différence. Ça nous montre clairement qu'il y a une différence entre la fête des pains sans levain, qui est la Pâque des Juifs, et la Sainte Seine que le Christ a instituée. Et ici, il s'agit de la Sainte Seine qui se prenait justement, qui s'est pris pour la toute première fois le soir. Le soir. Parce que c'est la recommandation de Dieu qu'il a donnée grâce à son serviteur Moïse, le prophète. Et quand Moïse vient avec ça, il annonce au peuple, il dit, il donne les consignes qu'il a reçues du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fait mention d'une heure, mais pour eux, l'Éternel avait fixé qu'il faut qu'ils le mangent le soir, justement. Et ensuite, s'il en reste un peu pour le lendemain, ou s'il en reste un peu tout simplement, qu'ils puissent le jeter ou qu'ils puissent le brûler. Alors, nulle part on a écrit qu'il faut le prendre le soir ou le matin quand il s'agit de la Sainte Seine. Ça n'a pas de soubassement biblique. La seule chose dont il est question de le prendre le soir, c'est la Pâque de Juifs, justement, la fête des pains sans levain. Et il ne faut pas éteindre la tongo. Et directement, je vais répondre à la deuxième question aussi. Est-ce que la Sainte Seine ne doit-elle pas traverser jusqu'au lendemain? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Je commence par non, tout simplement parce que c'est la Sainte Seine, ce n'est pas la fête des pains sans levain. Ça n'a rien à voir en commun. C'est la Sainte Seine. Par contre, oui, parce que c'est un dogme qui a été imposé, établi dans l'Église. Qu'est-ce que c'est un dogme? Je vais lire la définition. Un dogme est une vérité indiscutable définie par l'autorité compétente en matière de foi. Et pour nous ici, comme il est question d'Église, l'autorité compétente dont il est question ici, c'est justement l'apôtre, le père de la maison. Une deuxième définition encore, c'est que un dogme est une vérité considérée comme incontestable par l'Église, par une Église chrétienne ou par une autre religion. Donc justement, en parlant des Écritures, il n'y a aucun soubassement. Mais en parlant de dogme, oui, ça a un sens. Parce que ça a été établi comme ça par l'apôtre, le père de la maison. Ce qui fait que Sainte Seine est là la thé. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors pourquoi, si ce n'est pas écrit dans la Bible, pourquoi on a établi ça comme dogme? Tout simplement parce que quand il n'y a pas la prudence, quand il n'y a pas la sagesse, le peuple périt. Le texte exact, c'est quand la prudence fait défaut, voilà, le peuple périt. C'est que la Sainte Seine, en fait, quand on bénit les pains et qu'on bénit le jus pour qu'on les prenne, normalement, si ça dort, comme c'est un mystère qui a été révélé, quand c'est directement lié au corps du Christ lui-même, à Jésus lui-même, on doit le prendre, on doit le consommer en tant que tel. Donc on ne doit jamais le prendre comme quelque chose de normal. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est béni, ça doit rester comme ça. Et à chaque fois que tu prends ça, à chaque fois que tu touches au pain et au vin, au jus qui est béni, tu dois le prendre en considérant que réellement c'est la Sainte Seine. Maintenant, pour éviter justement que, après que ça soit béni,
Quelqu'un d'autre passe et puis il vient, il boit ça comme ça. Il boit comme si c'était un jus normal. Pour éviter ça, il ne faut pas éteindre la tongue, il ne faut pas même maison la banda coupée et que nous fende. C'est juste par sagesse. Et je suis convaincu que c'est exactement ce qui régit, c'est exactement ça le soubassement, le fondement même du fait qu'on ait dit que Sainte égoïque au la thé. Chez nous, par exemple, à la maison, si tu laisses ton jus seulement à la maison, au bétika tout, quand tu vas rentrer, au coup, tu as en thé. Et je suppose que c'est aussi le cas dans beaucoup de maisons. Pour éviter ça, même ici à l'église, s'il y a des gens même qui peuvent se permettre de voler à l'église, s'il y a des gens qui peuvent se permettre de faire certaines choses à l'église, à combien plus forte raison la Sainte Seine? En temps normal, ce n'est que le pain et le jus. Mais à partir du moment où c'est béni, ça devient la Sainte Seine. Mais cette conscience-là, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est réellement chrétien assidu. Alors pour éviter ça, pour éviter que les gens viennent prendre le corps et le sang du Christ avec indignation, c'est comme ça qu'on a établi ça comme un dogme, que ça ne peut pas dormir. Mais bibliquement, ce n'est pas le cas. Alors tu peux te rencontrer avec un frère en cours de route, un pasteur, un ami, et puis toi tu lui dis, oh t'es, Sainte il a la raté. Tu auras tort. Tu auras tort parce que pour nous, les enfants de Mère, il a la raté. Mais la Sainte Seine de manière générale, ça fait un jour, ça fait 2 jours. Mais pour nous, les enfants de Mère, comme c'est un dogme qui est établi, et qu'on l'a laté. Alors la troisième question, c'est sur quoi repose réellement la puissance de la Sainte Seine? Et est-ce que réellement la Sainte Seine a une puissance? Je reviendrai sur cette question-là. Je vais descendre un peu. Je vais évoluer dans ma prédication. Alors il y a tout un ensemble de choses qui sont dites autour de la Sainte Seine. Bon, comme je suis quand même quelqu'un qui prend son temps à réfléchir sur tout et n'importe quoi, je me suis mis à réfléchir et à recenser d'autres éléments encore autour de la Sainte Seine. Les mythes autour de la Sainte Seine. Par exemple, est-ce que il y a certaines personnes qui disent que on ne peut pas prendre la Sainte Seine en solo. Donc si je suis seul comme ça à la maison, ou bien peu importe où je peux être, je ne peux pas prendre un pain et un jus, un vin, le bénir, et puis dire que comme Sainte Seine n'a lié. C'est faux. Tu peux le faire parce que tu es un enfant de Dieu. C'est une parole, une recommandation de Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Vous tous qui êtes les enfants de Dieu. Et si on doit vraiment être plus exact avec le texte biblique, ça concernait les apôtres. Il s'adressait aux apôtres qui étaient assis avec lui lors du repas de la fête des pains sans levain. Il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Et parce que nous constituons le corps du Christ, nous et ceux qui ont été avant nous, les apôtres et pères de l'Église, les précurseurs, alors cette parole aussi est nôtre. Donc on a aussi le droit de faire ça en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre mythe encore autour de la Sainte Seine, la boisson qui est utilisée pour faire la Sainte Seine ne doit nécessairement pas contenir de l'alcool. Ça aussi c'est faux. Et d'ailleurs même dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, on va le lire un peu plus loin quand je vais évoluer dans mon message. L'apôtre Paul dit, vous prenez la Sainte Seine avec indignation. Ça veut dire que vous vous rassemblez comme la Sainte Seine se faisait au moment de la fête des pains sans levain. Ils se rassemblaient et chacun amenait sa nourriture qui devait constituer justement la table du Seigneur. Et on a d'autres qui venaient avec leur pain, d'autres qui venaient avec leur vin. Dès qu'on fait seulement la prière et s'il amène, ils mangeaient. On va lire les textes, ne vous en faites pas. De telle en sorte que certains prenaient le vin et s'enivraient. Ah, donc le vin que l'apôtre Paul a utilisé, et ceux même de l'église primitive, contenaient du vin dedans, au point que et c'était la culture juive en fait. C'est un peuple membre, c'est comme nous les Congolais, c'est un peuple membre, l'ambiance. Donc place, les places se retrouver. Et c'était leur nature en fait. C'était vraiment leur nature.
Et ils sont allés avec ça en excès jusqu'à la table du Seigneur, au point où prendre la Sainte Seine, tellement qu'ils savent que c'est le vin. Bon, pour contextualiser ça, tu as vu Castel, tu as béni en Gomi Sainte Seine. C'est tellement que le peuple juif était déjà un peuple, il y a 1000 ans habitué à l'ambiance. Castel, on a mélangé le roi Sainte Seine, on a mélangé le pénag, ils ont 20, il y a des biens dans Massanga, Mameli Balangwe. C'est exactement ce qui s'est passé. Ne vous en faites pas, on va lire les textes. Et d'autres venaient avec leur pain, il a mangé, et il a allé lipa, Tony ne lipa. Le roi Moussous n'a même Massanga, moi aussi Massanga Mouning Ezate. Et du coup, il y avait ce désordre-là. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit, vous prenez la Sainte Seine avec indignation. Très bien. Vous vous constituez un châtiment. Vous-même. Le Seigneur vous châtiera de ça. À cause de ça. Donc c'est aussi un mythe autour de la Sainte Seine. Oui, le vin ou la boisson qui est utilisée pour faire la Sainte Seine peut ou ne pas contenir l'alcool dedans. Alors, pourquoi la Sainte Seine? Une autre question qui m'est venue encore à l'esprit comme ça. Pourquoi la Sainte Seine des mères, on les fait avec le jus, alors que dans les textes bibliques, on parle du vin? 1 Corinthiens chapitre 20, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20 jusqu'au 22e verset. Je me suis mis à la place de tout le monde, et comme moi-même je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je me suis dit peut-être qu'il y a aussi un autre Otinel qui est assis dans les bancs, qui sera en train de m'écouter. Et il faut que je donne à ce Otinel-là les références bibliques, les textes sur lesquels il va s'appuyer pour que dans sa réflexion, il puisse constituer un raisonnement logique autour de cette pratique. Ainsi, je lis au nom du Seigneur Jésus, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine vous êtes à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Vous avez vu le texte dont je vous ai parlé, qu'on a dit que les autres s'enivraient. Même pour la Sainte Seine, ils utilisaient la boisson de la Sainte Seine comme vin pour balang ou pinza. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Donc, il n'y a pas une précision donnée. Il n'y a pas une précision donnée autour de quelle boisson utiliser. Par contre, comme à l'époque où Jésus vivait, puisque c'est dans la culture juive, tout le monde a le yéngé, tout le monde a l'ambiance, et milangwa, manger le repas du Seigneur pour manger le repas du soir de la fête des pains sans levain. Et puisque pour bien manger, il fallait qu'il y ait toujours quelque chose à côté. Pour les Samueli, bien, pour les qui ça agneau ou chevaux, comme on a lu dans Exode, pour les cas bien, il fallait moi au moins pembeni. Et eux, et là on a pembeni, ils 20 aux aiguana. Alors je vous assure que si à cette époque-là, il y avait une autre boisson, s'il y avait par exemple les jus ici, s'il y avait par exemple le jus des raisins à leur table, bon, jus de raisin, ça rime avec le vin. S'il y avait par exemple un jus d'ananas ou un jus de mangue, si c'était dans leur culture, Jésus aurait utilisé le jus d'ananas ou bien le jus de mangue. Tout simplement parce qu'eux, ils avaient l'habitude de prendre ça avec quelque chose, et c'est quelque chose-là, c'était le vin qui enivre. Et ça peut mettre le matin, il s'est assis, bon, ok, faites ce que vous voulez, mais moi je prie pour cette coupe ici qui contient le vin. Et ce n'est plus du vin, ça devient mon sang. La preuve, lorsque Jésus fait son premier miracle, il le fait, d'après les textes bibliques, si on fait une analyse, une observation, il le fait au premier regard, ça a l'air d'être un miracle fait à contre-cœur. Parce qu'il dit même à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Tu veux me faire sortir pourquoi? Mais après,
il rentre en lui-même, il dit, ah, j'ai un long chemin à faire avec ce peuple juif ici. Le roi, tout le monde va aligner ambiance. Ils veulent quoi? Le vin? D'accord, c'est bon. Je vais transformer l'eau ici en vin. Comme ça, il va prendre le vin. Je suis en train d'écrire une prédication sur le premier miracle de Jésus-Christ. Quand Jésus rentre en lui-même, il se rend compte justement que, mais la chose que tous ces gens ici aiment, ils ont 20. Donc si je transforme réellement l'eau ici en vin, je serai aimé par tout le monde. Donc je dois faire ça. Donc c'était aussi stratégique, c'était calculé. Pour contextualiser ça encore avec le monde d'aujourd'hui, comme j'ai fait la similitude entre le peuple juif et nous, le peuple congolais en général, je ne dis pas vous et moi, mais le peuple congolais en général. Tu vois, ton ambiance, le yéngé. Si on doit contextualiser ça, c'est comme si, je vais prendre un acteur politique, c'est comme, maintenant, il vient, j'ai donné l'exemple de quoi? J'ai donné l'exemple de Castel. Il vient et dit, bon, on est le président, on a un peu ce boule. Pour bâtir Alexa, pour qu'on te laisse faire le troisième mandat, quitter là au Castel. Castel est comme 800 francs. Tous ceux qui parlent ici, ils ne vont rien faire. Ils vont te laisser. C'était un peu ça le sens. Et Jésus se rend compte et dit, ces gens ici, puisqu'ils aiment ça, ma mission, ce n'est pas de détruire ce qu'eux aiment. Ma mission, c'est de venir, je meurs à la croix. Mais pour me faire accepter et aimer par eux, pour voir comment fan nanga, alors que je n'ai même pas débuté, il faut appeler Seleng. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait le miracle, il a transformé l'eau en vin. Et quand l'eau est devenue le vin, ils ont pris le vin, c'était meilleur. Passez-moi les expressions parce que d'habitude, je parle comme ça. Et s'il faut que j'utilise des mots ou des termes plus corrects, ça va me prendre du temps parce que je vais me mettre encore à réfléchir, à chercher le bon mot ou les placer, la bonne expression. Passez-moi vraiment les termes. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a transformé l'eau en vin. Ce qui prouve à suffisance que c'était leur nature, c'était leur façon d'être. D'où la Sainte Seine là qu'ils ont pris, le vin là. On a tendance à faire le lien entre le Vitalo qui est rouge, on a coloré comme rouge, avec le vin. Mais le vin n'est pas toujours rouge. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai tapé, je me suis dit, mais quand on pressurise les raisins, est-ce que ça sort vraiment rouge comme les Vitalo ici? Non? Allez faire des recherches sur Internet, vous allez me donner raison. Tapez sur Internet. Donc, ça peut être même un jus d'ananas. On bénit ça. Et comme une maman sainte, avec du pain. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Allez faire des recherches sur Internet, tapez le vin. Quand c'est pressurisé, et bimara rouge, thé rouge, net maquila. Parce qu'on fait lien, on fait référence au sang de Jésus-Christ. Donc, ça peut être même un Fanta, on bénit ça. Et comme il Saint Jésus, et comme il Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Et plus loin qu'on évolue, quand j'évolue dans mon message, je commence d'abord par poser les bases. Parce que j'ai dit peut-être qu'il y a un Otinel qui est en train de réfléchir aussi. Alors je pose les bases pour qu'il ait de bonnes pistes pour me suivre. Une autre question encore qui revient. La Sainte Seine doit-elle se prendre à une période précise de l'année? Non. Ça ne se prend pas forcément à une période précise de l'année. Le peuple juif en a pris, avait l'habitude de le prendre dans la période des fêtes des pains sans levain, parce que c'est en cette période-là que le Christ a institué la Pâque. Pardon. C'est en cette période-là que le Christ a institué la Sainte Seine. Puisqu'ils étaient tous réunis, et on va le lire aussi ce texte, il a dit, bon, on est réunis ici pour la fête des pains sans levain. Et il bénit les pains, il bénit le vin, il rend, il distribue. Il dit, prenez, c'est mon corps. Ça, c'est la coupe de la nouvelle alliance, buvez. Et c'est resté comme une coutume, comme une culture, parce que de base déjà, dans la culture juive, Dieu leur avait imposé le texte que j'ai donné, le premier texte,
Exode chapitre 12, le premier verset jusqu'au 29e verset. Dans la culture juive, Dieu leur avait imposé ça. C'était devenu comme leur tradition à eux. À chaque fois que ça sera le premier mois que le Dieu leur avait donné, comme je l'ai lu, Dieu a dit que ce mois ici sera comme pour vous le premier mois. Si vous m'avez suivi dans la première lecture, vous êtes en train de vous retrouver. Dieu leur a dit, ce premier mois ici, à chaque fois que ça arrivera ce premier mois, prenons un exemple, c'était le mois de mars. À chaque fois que vous arriverez au mois de mars, les cérémonies autour de la fête des pains sans levain commencent. Et puisque le Christ a institué la Sainte Seine pendant cette période-là, c'est resté comme ça. Donc chaque année, quand le premier mois revenait, ils s'asseyaient pour faire la fête des pains sans levain. Mais les apôtres, puisqu'ils avaient eu la révélation, Christ leur avait dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est comme ça qu'ils le faisaient désormais à chaque période de fête des pains sans levain. Mais en réalité, il n'y a pas une période précise. Il n'y a pas un mois déterminé ou un jour où on peut prendre la Sainte Seine. Non, ça n'existe pas. C'est libéral. Et tu peux même le prendre chaque jour. À partir du moment où seulement tu sais que ça c'est la Sainte Seine. C'est que je ne suis pas en train de blaguer. Je prie pour le pain que ça devienne le corps du Christ, le vin que ça devienne le sang de Jésus-Christ. Dès que tu le fais, tu peux commencer à le faire même chaque jour. Aujourd'hui, tu pries pour ça, tu manges. Demain, tu achètes encore un autre, tu pries pour ça, tu manges. Demain, tu achètes encore un autre. Tu peux faire ça chaque jour, toute la journée. Donc, tu peux faire ça toute la journée. Il n'y a pas de problème avec ça. Et la Sainte Seine, justement, avec d'autres pratiques que je vais énumérer ici, font partie des choses dans l'Église qui concernent le Christ lui-même, qui touchent le Christ lui-même. Et il y a d'autres choses qui touchent à l'Église, puisque le Christ, c'est l'époux, et que l'Église est l'épouse. Il y a de ces choses-là qui se font, il y a de ces choses-là qui se font direct, en lien direct avec le Christ et avec l'Église. Si on reste avec l'exemple de la Sainte Seine, je prends le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11 toujours, le 29e et le 30e verset. Car celui qui mange et boit sans discerner, c'est que le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Je vais répéter ça. Car celui qui mange le corps du Christ et boit la coupe sans les discerner, il se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire qu'à un certain moment, dans l'Église, il y a certaines choses, si tu le fais, ça n'a pas de problème. Tu peux être chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu meurs même sans jamais avoir pris la Sainte Seine. Tu iras au ciel. Mais si tu fais la Sainte Seine, fais ça bien, de peur que tu prennes ça avec indignation et que Ebalouke là-haut. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Ça veut dire que tu peux ne pas le faire. Ce n'est pas aussi une obligation. Mais si tu le fais, fais-le bien. Sinon, si tu le fais mal, Ebalouke là-haut. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Un deuxième exemple qui concerne l'Église, qui est l'épouse du Christ. C'est simple, non? C'est comme si... Bon, moi je ne suis pas encore marié. C'est comme papa Julio qui est marié à maman Sylvie. Et puis, moi petit, moi, maman Sylvie. Et si maté, moi si je suis à sa place, parce que c'est mon épouse. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et il y a certaines choses qui concernent l'Église, ça ne passe pas. Donc, à partir du moment où tu fais ça, tu as un problème direct avec le Christ. Et le Christ a cette charge-là, cette responsabilité de te châtier pour Ozon Anazela. Et je vais lire le texte biblique qui accompagne ce que je suis en train de dire. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Jérémie chapitre 48, le verset 10.
Il y a de ces choses, tu peux faire, bon, ça passe. Mais il y a de ces choses, quand tu fais ça à l'église, ça ne passe pas. Que dit le livre de Jérémie, chapitre 48, au 10e verset? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur. Ou encore celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui refuse le sang à son épée. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, par exemple, le service dans l'église, puisqu'il est question de l'œuvre de Dieu. Le service dans l'église. Rose à modérateur. C'est permis, tu peux arriver en retard, il y a les réalités de la route, embouteillage. Oui, comme un peu retard. Pas de problème. Tu peux arriver même en retard 5 fois. Pas de problème. Mais si tu modères 10 fois le mois et que tu arrives 5 fois en retard, là c'est un problème parce que c'est la moitié du temps que tu es en retard. C'est un problème. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Et le Christ a le devoir de te châtier. Tu es protocole par exemple. Tu fais ton travail mais tu le fais donc, en murmurant. Ou tu le fais de manière à ce que Obétissa, il est fidèle. Obétissa, c'est un problème. Parce que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme il faut. Et le Christ a la charge, la responsabilité de te recadrer. Osons à l'anzela. Et le texte dit clairement châtier. Le Christ a la responsabilité, le devoir de te châtier pour que tu reviennes sur le droit chemin. Tu es par exemple prédicateur, mais parfois tu as une tendance de... Bon, je ne vais pas toucher ce point-là. Mais il y a de ces choses dans l'église qui, quand tu le fais, fais-le vraiment bien. Si tu le fais mal, si tu ne veux pas aussi, ne le fais pas. Ce n'est pas interdit. Ce qui veut dire que dans l'église, on devrait normaliser le fait que certaines personnes refusent certaines tâches, certaines responsabilités. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas un problème. On peut prendre notre fin. À partir du moment où on te met là, tu acceptes, maman, papa, si tu le fais mal, tu seras châtié par le Christ. Pour osons à l'anzela. Je vais donner un exemple. Est-ce que le protocole peut m'emmener un panier? Un autre exemple. Toujours parmi les exemples que je suis en train de donner. Un panier. Tu peux laisser. Il y a un autre panier ici, je viens de voir. Par exemple, le panier qui est là. Si je vous dis, venez mettre l'argent dans ce panier ici. Bon, pas si je vous dis, venez mettre l'argent dans ce panier ici. 100 francs, 200 francs, 500, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 10 dollars, 100 dollars. Venez mettre l'argent dans ces paniers. Nous sommes en train d'évoluer dans la prédication. Venez mettre l'argent dans ces paniers. Ah, tu vois la réaction que tu as eue là? C'est parce que tu as d'abord commencé par te dire, mais ce n'est pas l'heure des offrandes. Il me dit de venir mettre l'argent ici. En vertu de quoi? Si je veux mettre l'argent, c'est qu'il faut que je sois touché par la prédication. Je dois venir mettre. Tu n'as pas mal fait. Tu vois? Tu as bien fait. Ça veut dire que tu es au monde qui t'est beau. Mais si tu viens à l'église avec l'argent et qu'on fait un appel de fonds, tu es en train de... En fait, personne ne t'a braqué un pistolet. Toi-même, tu commences à murmurer, C'est différent de si le Seigneur met dans ton cœur, mets ça dans les paniers. Là, Dieu te fait passer par une épreuve. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Tu peux aussi ne pas mettre. Tu vois? Le Seigneur ne t'en tient pas à rigueur. Mais à partir du moment où on dit, viens mettre l'argent, et que toi, tu commences à réfléchir, moi, mais cet argent ici. Donc, c'est comme tu es en train de penser que tu as pitié de l'église. Il faut seulement que je donne, mais je dois faire avec cet argent quelque chose. À partir du moment où tu te dis ça, tu viens mettre l'offrande. Tu fais ça mal. Et balou kelio. Vous êtes en train de me suivre avec ce que je suis en train de dire. Donc, soit tu le fais bien, soit tu ne le fais pas. Personne ne t'a dit de mettre l'offrande ici. Moi, des jours, par exemple, je m'assois là, offrande. Pour vous raconter une petite anecdote, j'avais 20 000 francs. Mais c'était un seul billet de 20 000 francs. Et après ça, après le culte, je devais me voir avec le frère Glody pour qu'on aille rencontrer quelqu'un, une autorité, qu'on devait inviter à la rencontre d'affaires qu'on a eu à faire. Par mégarde, je suis sorti qu'avec ces 20 000 là. J'ai tapé dans mes poches comme ça. Je regarde 20 000. Parce qu'il il faut après qu'il... Là, il m'a dit, je commence à réfléchir. Si je dis non, si je commence à me poser 1001 questions comme ça, c'est que je vais offrir ressources. C'est que Natika. Ça, je n'offre pas, ça, je donne.
Et la résolution que j'ai eue, c'était quoi? Je me suis levé avec les 20 000, j'ai venu, j'ai mis ça. Et le frère Glody, on a reporté le programme avec lui parce que je ne voulais pas le faire mal. Et même si je n'avais pas donné, personne n'allait venir me dire, frère, tu n'as pas mis l'offrande. Jamais, au grand jamais. Personne n'allait venir me dire que toi, tu ne mets pas l'offrande, pourquoi? Jamais. Je ne mets pas l'offrande pour qu'on me voie et venir mettre l'offrande. Je ne mets pas l'offrande parce qu'il faut mettre l'offrande. Je mets l'offrande parce que c'est une conviction. Il faut que je donne à Dieu. Et je mets ça dans cet état d'esprit-là. Si seulement je le mets en murmurant, en tâtonnant, et balou kelinga. Et il y a de ces choses comme ça dans l'église. Si tu le fais bien, ça passe. Si tu ne veux pas le faire, laisse. Mais si tu le fais bien, tu as des bénédictions et cette chose-là a effet sur toi, effet immédiat. Alors je recommande à toute l'église, c'est la première recommandation. Il n'y a rien qui peut vous obliger à faire quelque chose dans l'église. Il n'y a absolument rien. Je répète encore, il n'y a rien qui peut vous obliger à faire quelque chose dans l'église sans votre propre conviction. Parce qu'il est écrit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc quand ce n'est pas une conviction, ne fais pas. Même si on t'oblige de le faire, ne fais pas. C'est la première recommandation que je donne à l'église. Parce que moi-même aussi, je me suis retrouvé dans cette situation-là plusieurs fois. Et c'est avec le temps, quand j'ai mûri un peu, quand j'ai évolué un peu avec le Seigneur dans ma marche, que j'ai commencé à voir certaines choses, que le Seigneur a commencé à me faire comprendre certaines choses. Ah, ça passe. Ça passe pas. Ça aussi, ça ne peut pas passer. Et moi, il y a beaucoup de choses comme ça ici à l'église. Si je ne suis pas convaincu de ça, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ou soit je veux interroger. Si je ne suis pas en mesure d'interroger, je ne le fais carrément pas. Parce que nous avons reçu un esprit de liberté et non un esprit de condamnation. Et justement, c'est pour ça que tout ce que nous faisons dans l'église doit être fait avec conviction. S'il n'y a pas de conviction, tika nayo, tika kosala ngote. Sinon, ça se retourne contre toi. Alors la troisième question majeure, comme je l'ai dit au début, sur quoi repose réellement la puissance de la Sainte Seine? Sur quoi repose la puissance de la Sainte Seine et est-ce que la Sainte Seine a réellement une puissance? Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 17 à 21. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 21. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Il leur répondit « Allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire « Mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Alors les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12, comme ça avait été recommandé, comme ça avait été imposé dans le livre de Exode, que le repas de la fête des pains sans levain doit se prendre le soir. Ici, il n'y a pas encore la Sainte Seine. Et pendant qu'ils mangeaient avec les 12, ils dirent, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Je veux sauter, je viens rapidement au verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, le même pain là de la fête des pains sans levain. Il prit du pain, après avoir prononcé la prière de reconnaissance. Il le partagea, il le remplit et le partagea en morceaux. Puis il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Je vous ai dit que j'allais vous donner les textes bibliques qui a appuyé une partie de ce que j'ai dit. Nous sommes en train de lire ce texte biblique-là. Ici, il n'y a pas encore la Sainte Seine, mais c'est le Seigneur qui est en train d'instituer la Sainte Seine,
qui s'est fait justement dans cette période-là de la fête des pains sans levain, qui est la Pâque juive. Et donc, il dit ensuite, après avoir remercié, lorsqu'il souleva la coupe, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que tous leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne. » Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Ça veut dire que la même Sainte Seine là, comme je donne les textes, comme j'ai expliqué au début, qu'on peut prendre même un jus d'ananas et je ne boirai plus du fruit de la vigne. Ça pouvait être le fruit de n'importe quelle autre chose. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc c'est ça le texte de base qui englobe tout ce que j'ai eu à dire au début là. C'est ce texte et le texte de Exode qui a servi de présage. Mais un jour, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il apparaît à Marie, à la porte. Marie, les deux Maries. Ils viennent voir, ils regardent. Oh, nous sommes venus embaumer le corps de cet homme. Mais comment la pierre est roulée? Et c'est là que le Seigneur leur apparaît. Le Seigneur leur a dit, mais vous, je vous avais dit non. Jusque-là, vous ne comprenez toujours pas. On connaît tous l'histoire, comment ça s'est passé. Les deux maris ont pris leurs deux jambes à leur compte, elles ont commencé à courir pour se rendre là où se trouvaient les disciples, là où était leur quartier général, pour aller annoncer que ce que Jésus nous avait dit là, ce n'est pas faux. Il est mort, il est ressuscité. On l'a vu, on l'a croisé. D'ailleurs, le tombeau est vide, la pierre a été roulée. On a vu la scène nous-mêmes. On vient vous raconter, on vient vous annoncer que ce que le Christ avait l'habitude de nous dire n'était pas faux, mais c'était vrai. Et très bizarrement, quand ils viennent raconter, en fait, vous n'avez aucune preuve. Ok. Parmi les gens qui étaient là, quand Marie racontait cette histoire dans leur quartier général, il y avait les disciples d'Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs. Et on va lire ces textes. Vous allez comprendre avec moi la beauté, la splendeur même de cette chose, de cette pratique que nous faisons. On le fait parfois avec simplicité, on le fait parfois avec minimalisme, on le fait parfois avec faiblesse. Mais la Sainte Seine contient en elle une puissance. Alors je réponds directement à cette question. Est-ce que la Sainte Seine a-t-elle une puissance? Oui. La Sainte Seine a une puissance et elle est en elle-même une puissance. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, je suis au 13e verset. Les deux disciples d'Emmaüs qui ont entendu l'histoire de Marie à Kabete, voilà, Yesu a ses couilles. Ah, Yesu a ses couilles. Oh, bon, pas mal. Ils ont entendu ça d'une seule oreille. Mais bon, les femmes aussi, elles inventent trop de choses. Bon, Luc chapitre 13. Luc chapitre 24, le verset 13. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient. Le même jour où Jésus était ressuscité, où il a apparu à Marie, et puis les deux disciples étaient là, ils ont entendu. Après, ils ont quitté là-bas pour se rendre à Emmaüs. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions autour du fait que Jésus est ressuscité ou pas, il avait dit qu'il va ressusciter, mais et c'est ce que les femmes ici disent, c'est vrai. Déjà, elles sont émotionnées. Peut-être c'est un rêve, peut-être Marie, c'est la perte de son fils qui fait qu'elles sont dans l'émotion et puis elles racontent maintenant n'importe quoi. Ils réfléchissaient, ils débattaient, c'était réflexion sur réflexion, argument contre argument. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, j'aime ce texte. J'aime vraiment ce texte. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Pourquoi leurs yeux étaient incapables de le reconnaître? Il est écrit que ceux qui lisent Moïse ont le voile sur leurs yeux. Et il fallait que Jésus puisse déchirer ce voile-là.
Il fallait que Jésus puisse leur enlever l'incertitude et leur donner la certitude. Parce que la chrétienté, ce n'est pas seulement question des signes. La chrétienté, ce n'est pas seulement question de parler. C'est aussi question des scènes. Quand Jésus dit dans le livre des Jean, « Celui qui mange de mon corps n'aura plus jamais faim. Et celui qui boit mon sang, il n'aura plus jamais soif. » En fait, pour qu'eux puissent comprendre réellement ça, il fallait que Jésus puisse déchirer le voile qui était devant leurs yeux. Et la suite du texte nous en dira plus. Alors Jésus leur pose la question, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, les deux disciples, avec l'air attristé. Ah, l'un d'entre eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul parmi ceux de la maison de Jérusalem, d'Israël, qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours passés, ces jours-ci? Alors Jésus leur pose la question, quoi donc? Les disciples répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, sans même savoir que c'est Jésus de Nazareth, là, c'est lui qui est en face d'eux. En fait, ils cherchent à expliquer au roi de l'univers que il y a une scène qui vient de se passer ici, il y a un type qui s'appelle Jésus, qui se prétendait être prophète. Il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes, il a prétendu être même Dieu. Et puis en fin de compte, on l'a tué, il est mort. Et bizarrement, aujourd'hui, on rencontre sa mère et l'autre mari, là-bas, tu as vu celui qui est non, assez cuit. Non, les femmes, c'est toujours comme ça. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils s'adressaient à Jésus. La suite de ce texte est très beau. Alors, le chef des prêtres et nos dirigeants, ça c'est les deux disciples d'Emmaüs qui racontent à Jésus, l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qu'il devrait être, celui qui devait libérer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé et il n'est toujours pas ressuscité. Il est vrai que les femmes de notre groupe, notamment Marie, sa mère, nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter. Ils n'ont même pas dit, elles sont venues témoigner. Ils ont dit, elles sont venues raconter, qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont rassuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, comme on n'a pas vu Jésus, on ne peut pas croire ce que ces femmes-là nous disent. Même si les autres apôtres, les 12, sont allés aussi là-bas, on ne va jamais croire. Parce que bon, on y est souté. Vous êtes en train d'imaginer. Et de ce quoi vous vous basez sur ce que les femmes ont dit. Parmi ces femmes-là, il y a la mère de Jésus qui est sous le choc. Son fils vient d'être cloué à la croix. Son fils, on l'a déshabillé, on l'a humilié. Déjà qu'on avait la foi en ce Jésus-là, on espérait. Déjà qu'on pensait, on était convaincus que c'était réellement lui. Il a fait des signes, il a fait des miracles, il a accompli de grandes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que notre cœur était déjà parti. Il avait déjà conquis nos esprits. Et puis il est mort, tout s'est arrêté. Et ensuite, ces femmes-là viennent nous raconter comme quoi c'est Jésus en question, il est ressuscité. C'est là que Jésus leur regarda et dit, ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie avant d'entrer dans sa gloire. Alors, commençons par les livres de Moïse. Puisqu'il est écrit, quand ils lisent Moïse, ils ont un voile, ils ont le voile devant eux. Il fallait que le voile soit déchiré. Et pour que Jésus déchire ce voile-là, il recommence l'histoire à partir de Moïse, justement. Le prophète qui avait annoncé, un autre prophète comme moi viendra. Il commence par Moïse d'abord. Il dit, bon, et pas Moïse, celui qui vous a amené la loi. Il a commencé à leur expliquer. En commençant par les livres de Moïse et a parcouru tous les livres des prophètes. Donc Jésus leur a expliqué systématiquement la Bible à partir de l'Ancien Testament, les Pentateuques. Il est monté, livre de Jérémie, livre de Daniel, tous les livres des prophètes. Il leur a expliqué ça systématiquement. Ça veut dire qu'il a tellement parlé, ils entendent, mais tellement qu'ils sont sous le choc. Ils sont en fait, toi, tu viens nous raconter encore ces choses ici. Ça veut dire que tu veux rallumer notre flamme. Tu veux raviver notre foi.
Ils sentaient en eux un feu. Ils sentaient en eux réellement un feu. Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Tout ce qui s'était dit dans le livre de Moïse et de tous les prophètes, le concernant lui, Jésus. Il a commencé à leur expliquer. Ensuite, je ne vais pas lire tous les textes, mais vers la fin, c'est le livre de Luc, chapitre 24, le verset 13 jusqu'au 36e verset. Et c'est vers la fin, que Jésus leur dit, mais vous comprenez toujours pas. Ils appellent Jésus, ils lui disent, on entend ce que tu dis, c'est bien beau, mais regarde, le soleil se couche. Il commence à se faire tard. Tu ne peux pas rentrer à 7 heures ici. Il faut que tu rentres, tu t'assois avec nous pour que tu puisses souper avec nous. Ensuite, tu vas dormir et le lendemain, tu repartiras. Jésus ne refuse pas. Il se laisse faire. Il se laisse emporter par les 2 disciples d'Emmaüs qui l'emmènent dans leur maison. Ils le font asseoir. Ils discutent avec lui, ils parlent avec lui, ils parlent. Jésus continue de leur expliquer. Mais ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'il y avait toujours le voile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus prend les pains. Quand on met le pain sur la table, je vais lire seulement les textes parce que je ne vais pas dire n'importe quoi et paraphraser. Il s'est mis à table avec eux, verset 30, prit les pains et après avoir prononcé la bénédiction, il partagea, il rompit les pains, comme il avait fait avec les 12. Après avoir rompi les pains, et après avoir prononcé la prière de la bénédiction, il partageait les pains et leur donna. Dès seulement qu'ils sont entrés en contact avec son pain là, que Jésus leur avait donné, directement leurs yeux se sont ouverts. Le texte le dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais Jésus avait déjà disparu. Dès qu'ils sont entrés en contact avec le pain qui avait été béni par Jésus, le pain qui était devenu justement le pain de la Sainte Seine, la chair, dès qu'ils sont entrés en contact avec ça, dès que Jésus a rompi, il leur donne le pain. Directement, le voile se déchire. Ils se rendent compte que, mais oui, ça c'est Jésus. Oh, ça c'est la touche du Maître. Parce qu'il a eu à faire ça. Et le texte biblique qui rend encore cette chose plus splendide, je reviens maintenant à mon texte de base. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. On l'a lu ici, mais je n'ai pas voulu m'attarder dessus parce que c'est sur ça que reposait mon message. Matthieu chapitre 26, le verset 17. Je vais descendre. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander, où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Il leur répondit, suivez-moi avec attention, il leur répondit, allez à la ville, chez un tel, parlez-lui ainsi, dites, le maître te fait dire, mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai les repas de la Pâque avec mes disciples. Quand Jésus a dit, mon heure est arrivée, c'est l'heure de mourir. L'heure moment est commis où il faut qu'ils puissent subir justement les peines, les supplices du chemin de la croix. Dire à ses disciples, allez dire à cet homme-là que mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai les repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit, vraiment je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Parmi nous ici, Moro, Chor. Les disciples en furent consternés, ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, Seigneur, ce n'est pas moi, est-ce moi? En réponse, il leur dit, c'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi, lui, il me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à ce sujet. Mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui de n'être jamais né. C'est fort ce que Jésus est en train de dire. À son tour, Judas, qui devait le trahir, lui demanda, Maître, ce n'est pas moi. N'est-ce pas moi? Alors Jésus lui répondit, tu le dis toi-même.
Au cours du repas, Jésus prit du pain. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière, ça c'est le jour où Jésus est en train d'instaurer la Sainte Seine. Pour la toute première fois, le contexte, le décor que j'ai planté, c'est qu'ils étaient pendant la fête des pains sans levain, pour se souvenir de la Pâque, quand Dieu leur a délivré de la main du Pharaon en Égypte, quand Dieu leur a fait sortir. La consigne était qu'ils devaient prendre un agneau pascal, l'immoler, ils devaient le manger avec les pains sans levain et des herbes amères. Jésus choisit cette période-là avec précision, avec exactitude. Et quand il prit les pains, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus est en train de leur révéler l'ensemble de l'Ancien Testament de manière résumée. Jésus est en train de leur montrer le mystère qui est caché derrière sa mort et sa résurrection. En fait, ils ne savaient pas, ils ne se rendaient pas compte que l'agneau pascal là, dont ils étaient en train de faire la fête des pains sans levain, c'était lui-même Jésus. Et Jésus est en train de leur révéler que vous n'allez plus faire comme à la coutume, manger les pains sans levain avec l'agneau pascal justement, avec les herbes amères, mais vous les faites en vous souvenant de moi, parce que je vous donne désormais la révélation de savoir que l'agneau là qui a été immolé, que vous avez immolé là, en référence avec l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est cet agneau là, je suis là devant vous, et mon corps est là, je le déchire, je vous le donne pour que vous mangez, et voici le vin, j'ai prié pour ça, et comme il m'a quitté nanga, lorsque vous mangerez mon corps, que ce pain ici est, et lorsque vous prendrez mon sang, que ce vin est, alors le mystère de la Sainte Seine entrera maintenant en vigueur et vous verrez des choses maintenant s'accomplir. En fait, Jésus est en train de leur expliquer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils lisaient depuis toujours. Ils ont toujours lu, ils ont toujours fait ça à la coutume. Chaque fois ils faisaient, mais sans savoir que l'agneau pascal là, ils ont sans savoir que l'agneau pascal qu'ils ont égorgé, c'est celui qui était en face d'eux. Et parce que Jésus a codifié ça dans le mystère de la Sainte Seine, à partir du moment où il instaure la Sainte Seine, à chaque fois que quelqu'un touche à la Sainte Seine, à chaque fois que quelqu'un touche au pain et au vin qui est béni, il entre directement en contact avec le mystère de la Sainte Seine. Ça veut dire qu'il est en train de se souvenir. Ça veut dire que dans son esprit, il est en train de retracer les chemins depuis l'agneau qui a été égorgé avant la fondation du monde. Le parcours de Moïse qui impose justement la loi de faire la fête des pains sans levain, la venue de Jésus-Christ au monde, son parcours, sa mort et sa résurrection. C'est tout ça qui est en train d'être retracé dans ton esprit, qui est en train d'être recalqué dans ton esprit. Ça veut dire que quand tu prends la Sainte Seine, c'est tout un mystère. C'est tout un mystère que tu es en train d'annoncer. Tu es en train de dire, oui, Jésus est allé à la croix, il est mort pour moi, il est ressuscité. Et désormais, ce corps ici que je mange et ce vin ici que je suis en train de prendre, ce n'est plus normal. Donc moi aussi, quand je veux les en fait, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, il y a une transformation, il y a une métamorphose. Et c'est ce qui s'est passé avec les deux disciples d'Emmaüs lorsqu'on leur a donné les pains. Et ils n'ont même pas eu besoin de manger. Dès qu'ils sont entrés en contact avec les pains, quand le Christ a rempli, il leur donne direct. C'est un mystère. C'est comme si tu es en train de jouer à un jeu. Donnez-moi le nom d'un jeu. Un jeu. Jeu vidéo. Le nom d'un jeu vidéo. Pardon? Pardon? Quoi? DLS. DLS. Ok, c'est bien, mais je préfère par exemple GTA. C'est comme si tu es en train de jouer à GTA. Ça veut dire qu'il y a un code secret. La Sainte Seine, en fait, c'est comme un code secret. Ça veut dire seulement les initiés. Seuls les initiés sont au courant, savent, comprennent. Donc, il y a des petits codes membres, ils sont petits codes, voilà, et s'il transformation. Tu es en train de déclencher le processus de la transformation. Et c'est de ça exactement qu'il est question avec la Sainte Seine que nous sommes en train de prendre. Donc, à partir de maintenant,
lorsque tu prends la Sainte Seine, c'est là même le sens de mon thème. La Sainte Seine, plus qu'un simple rituel. 2 points, les 4 actions liées intimement à la Sainte Seine. Ça veut dire que, comme tu sais déjà que ce corps ici, c'est réellement Jésus. En fait, tu es en train de manger le corps de quelqu'un. Si vous observez bien, dans toutes les religions, toutes les sectes qui existent, ils prennent les choses de la Bible, les symboles, les textes bibliques, ils utilisent ça. Ils font du copier-coller parfois même. Oh, la croix rouge. Oh, la croix verte. Oh, rose croix. Ils utilisent, ils font tout. Ils prennent des textes bibliques, ils font des allégories. C'est bien. Mais aucune secte, aucune science occulte. Je sais que vous ne mettez pas les recherches. Moi, je recherche. Allez faire les recherches. Vous verrez qu'aucune secte, aucune science occulte ne peut reproduire, n'a jamais eu l'audace de reproduire les mystères de la Sainte Seine. Prendre les pains et les vins, manger. S'ils font ça, ils meurent. Ils ne peuvent pas oser reproduire. Raison pour laquelle nos voisins ici d'à côté sont une fausse religion. Pourquoi? Ils donnent seulement les pains. Pourquoi ils gardent les vins? Ils ne peuvent pas oser. Là, c'est toucher au corps du Christ lui-même. Je vous ai dit ça au début, non? Il y a de ces choses. Si tu fais ça bien. Tu n'es pas obligé de faire. Ne fais pas. Mais si tu veux faire ça, fais ça bien. Sinon, il va balouquer là-haut. Si nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, d'après le texte qu'on a lu de Corinthiens, Dieu s'est réservé le droit, le pouvoir et la responsabilité de Jésus de nous châtier, de nous recadrer, de nous corriger. Quand on prend la Sainte Seine avec indignation, comme je l'ai dit, non, l'apôtre Paul a dit, besoin mais la Sainte Seine pour bolango. Nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, si on prend ça avec indignation, le Seigneur nous corrige. À combien de forte raison eux? C'est impossible, ils ne peuvent pas reproduire. Parce que ça, quand tu fais ça, tu es en train d'annoncer la venue du Christ, sa mort et sa résurrection. Ça veut dire que Christ est réellement venu, il est mort, il est ressuscité, il est en moi. La preuve qu'il est en moi est que nous sommes un. Voici son corps que je suis en train de manger et son sang que je suis en train de boire. Donc quand un sorcier peut venir faire tout ce qu'il peut essayer de faire, à partir du moment où ça devient l'heure de la Sainte Seine, il ne peut pas blaguer. Il ne peut pas blaguer, c'est impossible. Il ne peut pas se permettre de prendre, faire copier-coller comme ça, dit, rappelle la Sainte Seine au grand jamais. Et je donne même un défi à tous mes amis des sciences occultes, tous mes amis de l'autre côté. Je vous donne un défi. Aujourd'hui même, le défi vous est donné. Prenez du pain, prenez du jus, prenez du vin. Bénissez ça, faites-en la Sainte Seine. On verra, vous et moi, si vous serez capable de manger ça. C'est impossible. Parce que les 2 disciples d'Emmaüs, rien qu'au simple toucher, directement les voix s'est déchirées. En fait, ils ne vont même pas arriver au niveau de rassembler les pains et les vins. C'est impossible. S'ils rassemblent ça seulement avec l'intention, si seulement ils ont l'intention, que bon, tout ça la Sainte Seine, ils se disent, on rassemble les pains et les vins. Dès qu'ils touchent les pains, ils verront réellement maintenant que c'est Jésus-là que nous annonçons quand on le mange là. Il est vrai et véritable. Ils le verront. Et c'est exactement ça. Ce qui fait que quand tu veux prendre la Sainte Seine, il y a 4 actions qui sont intimement liées à ces Saintes Seines-là. La première action, c'est que tu dois visualiser, te remémorer la mort atroce de Jésus. Ça veut dire que, oh là, on a cana. La Sainte Seine, on ne mange pas ça pour manger seulement, pour te divertir. Bon, le but de la Sainte Seine, c'est quoi? Le but de la Sainte Seine, c'est quoi? On ne prend pas ça pour se divertir. On ne prend pas ça par complaisance ou tu le prends parce que c'est une simple recommandation. Non! La Sainte Seine a un rôle à jouer. La Sainte qui est révélée et puis c'est une puissance. En elle-même, la Sainte Seine, c'est une puissance. C'est le corps de Jésus. Ça veut dire que quand tu prends ça, tu dois retracer le chemin de Jésus que ce gars ici, vraiment, il est allé à la croix pour moi, il est mort. Il faut que tu puisses retracer son parcours. Sérieusement, il a été blessé, il a été meurtri, il a été vraiment camolé comme il faut. Tu dois retracer ça. Pourquoi? Parce que tu annonces le second retour du Christ. Pourquoi il faut Zanakanda? Parce que le diable s'est cru malin. Le diable a dit, on va clouer cet homme à la croix. Ils ont cloué le monde entier. Le salut du monde entier reposait sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc toi, si tu es sauvé, si tes amis sont sauvés, si nous tous comme on est là, on est sauvés. C'est à cause justement du fait que c'est Jésus-là qui est allé à la croix. Donc, on a pété. Ça veut dire on a méchant. Donc ce gars ici, pour que moi j'obtienne les saluts, lui, on a dû le chicoter, le frapper sérieusement. On a dû le faire porter la couronne d'épines.
Tu dois revoir ça dans ta tête pour te rendre compte de l'importance, l'impact que la mort de Jésus-Christ a dans ta vie. Le rôle justement déterminant que sa mort et sa résurrection ont joué pour que tu puisses obtenir le salut. Et tu dois retracer ce chemin-là comme ça dans ta tête. Ça, c'est la première action. Et je pense que pendant que je suis en train de parler, vos esprits sont déjà en train de s'aligner en fonction de ce que je suis en train de dire. Si tu étais venu quand changer déjà l'esprit, ça veut dire que ton état d'esprit doit déjà changer. Tu dois déjà shifter, tu dois déjà monter, te dire que bon, ton esprit doit changer déjà. À partir du moment où je suis en train de parler ici. Et la deuxième action, c'est discerner le corps et le sang du Christ. Discerner pourquoi? Je dis ici que ça peut même être un jus d'ananas. On bénit ces jus d'ananas ici. Tu sais qu'on dit discerner, hein? Pour nous, ça nous paraît simple. Mais à l'époque des disciples, Jésus, quand il leur parle, il dit, c'est mon corps, c'est mon sang. Déjà, dans la culture juive, c'était interdit de toucher aux morts. La femme qui avait la perte de sang devait être loin, isolée. Maintenant, toi, tu nous dis que ça, c'est ton sang. Bon, c'est une aberration déjà, parce que tu n'es pas Dieu, normalement, d'après ce qu'eux se disaient. Ensuite, deuxièmement, si c'est réellement ton sang, tu ne trouves pas que ce que tu dis là, c'est prohibé. Parce que c'est interdit de toucher Makila Moutubeka dans les vides. C'est bon, Mambo Salawana, Ezanin. Mais il faut avoir justement la révélation. Il faut que le voile soit déchiré pour que tu puisses discerner que ce pain-là, ce n'est pas seulement le pain, c'est le corps du Christ. Et le jus là ou bien le vin là qu'on va prendre, c'est réellement le sang de Jésus qu'on va prendre. Il faut que tu puisses avoir le discernement de discerner cela et de reconnaître. La troisième action, c'est reconnaître que la Sainte Seine possède un pouvoir et qu'elle octroie un pouvoir. Je disais que le troisième point, c'est reconnaître que la Sainte Seine possède en elle-même un pouvoir et qu'elle octroie un pouvoir. Ça veut dire que tu ne prends pas ça seulement pour prendre. Nos petits frères ici, parce qu'ils sont nos petits frères. Nos petits frères ici, les sorciers, les marabouts, les magiciens, nos petits frères là, quand ils prennent le sang pour boire et puis monter en grade, quand ils prennent le sang pour boire et puis c'est mystifié, c'est changé. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Quand ils prennent la vie de quelqu'un, je ne peux pas dire prendre la vie de quelqu'un parce que le Seigneur doit d'abord donner son accord. Bon, quand ils reçoivent l'accord venant du Seigneur pour prendre la vie de quelqu'un, je pense que je l'ai bien dit. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je vais encore beaucoup réfléchir. Bref, passez-moi l'expression. Quand ils font ce qu'ils font là, aïe, 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 aïe. Quand ils font ce qu'ils font là, pourquoi le sang qu'ils prennent leur donne justement la force? Parce qu'ils ont d'abord commencé à parler, non? C'est un sacrifice qu'ils ont fait, non? Un sacrifice qu'ils ont fait à une divinité, non? Qui justement leur a donné le pouvoir, leur a instruit que si vous prenez ce sang ici, vous mêlez en haut, au matagat, c'est ça, non? Mais, alors nous? Oh, mais Jésus, c'est un sacrifice, non? Le sacrifice que Dieu s'est donné à lui-même, non? Oh! Donc, eux, s'ils peuvent prendre le sang pour monter des grades, nous maintenant, c'est le Dieu, le maître de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, né à Pesibiso et Kilawana. Donc, ça veut dire que, donc, Seigneur, comment rendre ça tellement simple pour que même un enfant de 5 ans comprenne? Parce que là, quand on va prendre la Sainte Seine, même les enfants vont prendre. Prenez ça avec indignation. Vos enfants sont dans le yéngé. Vos enfants ont la conscience. Et comme je sais que les parents vont dire, va prendre la Sainte Seine. Je me dis, comment faire pour que un enfant de 3 ans comprenne ce que je suis en train de dire? Je suis en train de réfléchir. Bon. Que le Seigneur... Bon. Que le Seigneur aide seulement... Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide ses enfants, même si ils ne vont pas capter la chose, mais... Bon, en tout cas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas quoi dire. Donc, vraiment, le truc est que nous sommes en train de faire une recommandation divine et en même temps, Eza et Kila. C'est pour ça que j'ai dit que la Sainte Seine, c'est plus qu'un simple rituel. Pour eux, ce sont des rituels. Mais pour nous, ce n'est pas un rituel. On prend le sang, bon, pas nous comme eux, parce que ce sont eux qui nous ont copiés. Eux prennent le sang comme nous.
Mais nous, quand on prend le sang, ce n'est pas n'importe quel sang. Et puis, on ne le prend pas de n'importe quelle manière. On prend le sang de Jésus, et puis on le prend avec reconnaissance. Tu vois, on le prend avec révélation. C'est qu'on ne fait pas la même chose. Et quatrièmement, le quatrième élément, c'est que tu dois préparer ton esprit à prendre intentionnellement la Sainte Seine. C'est comme j'ai dit, non? Donc, tu es conscient que, et là, on a ça là, aux analytiques de GTA. Donc, quand je fais ça, ces trucs ici, ça enclenche des choses. La manœuvre, la pratique, cette pratique qui est plus qu'un rituel, je le fais réellement avec conscience, de manière intentionnelle, et je sais qu'après l'avoir fait, il y aura des résultats. C'est comme, moi j'utilise Volacom, je sais que quand je fais étoile 11, 11, 22, c'est un peu ça, menu, direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas à forcer. Étoile 11, 11, 22, c'est menu, un peu ça qui apparaît direct. C'est la même chose avec ça. Ça veut dire que dans ton esprit, tu dois te préparer à le prendre avec intention. Ça veut dire que quand je prends ça, je me mystifie. À partir du moment où je prends ça, au sortir de l'église ici, je ne suis plus la même personne. Je suis transformé, je suis métamorphosé. Moi, quand je fais étoile 11, 11, 22, je ne doute pas que le menu va apparaître. Je sais que le menu va apparaître. En fait, j'ai la certitude que le menu va apparaître. Si même notre réseau ici, Volacom, nous donne cette certitude-là, toi aussi, tu dois avoir la même certitude que la Sainte Seine ici que je vais prendre. Peu importe ce qui avait été dit, peu importe ce qui avait été fait, moi je prends ça et ça code. À partir du moment où je prends ça, les saints te disent, il y a quelqu'un qui a touché au corps. C'est qui? Ça, il n'y a que les initiés qui font ça. S'il a pris ça, c'est qu'il est initié. Automatiquement, le Saint-Esprit vient agir. Automatiquement, le Saint-Esprit vient se mettre en action. Et c'est ça que je suis en train de te dire. À partir du moment où on va prendre cette scène ici, le Saint-Esprit va se mettre en action. Mais l'action commence déjà à partir du moment où tu t'es préparé. Tu as fait les 4 actions qui sont intimement liées à la Sainte Seine. Ou pour le dire mieux, tu as fait les 4 actions qui sont liées à la prise de la Sainte Seine. Et là, c'est automatique. C'est automatique, je vous assure. On va prendre cette Sainte Seine. Comme je l'ai dit, ça sera automatique. Je ne suis pas en train de déclarer, je m'en fous que tu dises amen ou pas. Je sais que c'est automatique. Je ne suis pas en train de te motiver. Donc je ne suis pas en train de te dire, je te booste. Je ne suis pas motivateur, je ne te booste pas. Je te dis un fait réel, une vérité, et que ces pains-là, quand tu vas prendre ça, et les jus-là, quand tu vas prendre ça, tu seras transformé. J'ai fini mon message.